There is a life I lead in this city. Hello. Nous sommes actuellement le 14 septembre et c'est le dernier jour à Chiang Mai. Je ne suis que tristesse parce que j'ai vraiment adoré ces 2 semaines passées ici. Je pensais faire uniquement qu'une seule vidéo dans le nord de la Thaïlande, vidéo que vous avez vue précédemment où j'explore les alentours de Chiang Rai. Mais j'avoue qu'après 2 semaines passées ici, j'ai qu'une envie, c'est de vous en dire plus sur Chiang Mai. Parce qu'en fait, je pensais que vu que c'est une destination tellement connue, qu'on pouvait largement trouver toutes les informations nécessaires pour organiser un voyage ici. Mais j'avoue qu'en cherchant moi de mon côté des bonnes adresses où manger, là où je pouvais potentiellement aller travailler, là où je pouvais aller boire un café, les lieux à visiter, où dormir. J'avoue que je n'ai pas forcément trouvé beaucoup de choses en français. J'en ai trouvé, mais qui dataient d'il y a quelques années, même avant le Covid, vu que beaucoup d'infos ont malheureusement expiré parce qu'entre temps, soit les endroits ont fermé ou qui ont été remplacés par d'autres enseignes. Le quartier où nous sommes également est un quartier qui bouge énormément et qui évolue très vite. Je me suis dit, c'est quoi ? On va faire une vidéo où je vais vous parler des 2 semaines que j'ai vécues ici. Chiang Mai est du coup la 2e plus grande ville de Thaïlande, très connue pour ses nombreux temples. Cuisine, sa nature environnante, ses night markets avec énormément de belles boutiques. Vraiment ici que vous allez trouver les plus beaux souvenirs à des prix très abordables. Mais s'il y a bien une chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait que Chiang Mai est l'une des 5 meilleures villes au monde pour les digital nomades, rien que ça, et on va creuser ce sujet ensemble. Nous avons eu l'opportunité de tester déjà plein de villes dans lesquelles travailler, ce qui fait que derrière nous on commence à avoir un passif de comparaison, et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de vous faire part de mon feedback concernant du coup Chiang Mai et le fait d'être freelance ici. En effet, la Thaïlande ressort comme étant l'un des meilleurs pays pour s'expatrier dans le monde. Vous en avez pour tous les goûts, Bangkok pour ceux qui sont amoureux de la ville, le sud de la Thaïlande pour ceux qui aiment avoir ce mélange entre balade à la plage et un coût de la vie abordable, ou bien Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande pour sa douceur et sa qualité de vie. Mais du coup aujourd'hui on va essentiellement se concentrer sur Chiang Mai et surtout sur le quartier de Niman, et vous avez une atmosphère absolument unique ici de par le fait que la ville est très verte, vous avez des arbres partout, de la végétation partout. Je ne compte plus en effet le nombre de cafés que j'ai mis dans ma liste de favoris pour pouvoir aller y travailler, sans parler des nombreux coworking space hyper branchés, des superbes salles de sport, pour le coup que je trouve un petit peu cher, mais on en a trouvé une qui était abordable. Je vous mettrai le nom de cette salle de sport en question, et surtout de très très belles résidences. On a vu des appartements qui ont l'air dingues, et je sais de sources proches que les loyers ici sont vraiment abordables à comparer forcément à Bangkok. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi Chiang Mai et surtout le quartier de Niman est extrêmement prisé par les expatriés. Vous avez premièrement le coût de la vie, le rapport qualité-prix est assez exceptionnel si vous avez forcément un salaire occidental, on s'entend. Vous pouvez boire de délicieux cafés pour 2 €. C'est vraiment toute une énergie, c'est vraiment une identité qui est propre à ici. Je sais pas vous l'expliquer, mais vraiment quand vous vous baladez dans les rues de Niman, vous sentez une espèce d'aura. Vraiment, t'as l'impression que tout a été fait et pensé pour combler un certain type de personnes. Sans parler des boutiques de vêtements proposant des habits de qualité, il y a vraiment un très grand savoir-faire dans la région. La ville est beaucoup moins speed, il n'y a pas toute cette circulation comme on peut voir à Bangkok. Les gens sont beaucoup plus relax. Il y a de magnifiques montagnes tout autour de la ville permettant de faire de chouettes excursions le week-end. Et Chiang Mai en particulier est très piéton-friendly, que vous allez maintenant dans la vieille ville ou ici dans le quartier de Niman. Vous pouvez vraiment vous balader sans aucun problème. Nous par exemple, on n'a pas loué de scooter, on fait tout à pied dans le quartier de Niman. Quand on a envie d'aller dans la vieille ville pour aller visiter des temples ou aller au night market du samedi, on prend un taxi, 80 bahts, vous y êtes, c'est hyper abordable.
J'ai beaucoup de restaurants à conseiller dans ma liste de favoris, donc ça risque d'être un petit peu long. Si je mets tout ici, du coup je vous mets tous les restaurants que je conseille, que vous pouvez mettre dans vos favoris à vous. Ce que je peux conseiller, c'est les plats que vous devez absolument tester en venant à Chiang Mai, parce qu'ici vous avez de nombreuses spécialités par rapport au restant de la Thaïlande. Vous avez premièrement le très connu khao soi. C'est un plat emblématique de Chiang Mai, vous en trouvez partout. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté. Restaurant où vous allez sentir beaucoup plus certaines épices que d'autres. Là, le dernier que j'ai goûté, il y avait un fort goût de clou de girofle. Et moi, j'ai trouvé ça hyper bon. Et vous avez toujours dans le khao soi des nouilles aux œufs, la soupe qui est au curry avec du lait de coco. Voilà, c'est absolument délicieux. Ensuite, l'autre plat que j'ai vraiment aimé ici, c'est le nam prik. Je crois que ça se dit comme ça. Il s'agit en fait d'une sauce dans laquelle soit vous trempez des légumes cuits à la vapeur ou de la viande grillée. Et pareil, je trouve c'est hyper simple, mais je trouve ça absolument délicieux. Un autre mets que je conseille d'essayer, je n'arrive pas à le dire, du coup je vais vous l'écrire à l'écran. C'est pas un plat, mais c'est des petites bouchées typiques du nord de la Thaïlande que vous devez absolument tester. Vraiment, je vous assure, c'est tellement bon. On y trouve majoritairement des préparations à base de noix de coco, cacahuètes, citron vert, oignons, piment et ça. Voilà, comme dit, c'est dans une toute petite feuille que vous mettez en bouche. Pour boire un verre, on en a testé plusieurs, mais s'il y en a bien un que je retiens, c'est My Beer Friend. C'est un tout petit bar, mais dans lequel vous pouvez boire des bières artisanales, et j'en ai pris une. C'était une bière à base de chocolat et de vanille, délicieux. C'était une bière beaucoup plus chère que ce qu'on peut retrouver généralement quand vous prenez une Léo ou une Shinga. Si vous avez envie de goûter des bières un petit peu originales, je vous conseille vraiment ce bar. Et enfin également, le logement. Nous sommes actuellement dans le Norn Niman Hotel. S'il y a bien un endroit que je peux vous conseiller, c'est cet hôtel-là. Je le trouve parfait en termes de localisation, en termes de prestations. Pour le prix que j'ai payé, vraiment, je suis assez étonnée. En plus, il y a le petit-déj qui est compris dans le prix. Vous avez une petite piscine qui est pareil, très jolie. Pour faire du lèche-vitrine, s'il y a bien un endroit que je peux vous conseiller, c'est le centre commercial à ciel ouvert One Niman, que ce soit pour acheter vos souvenirs ou pour faire un petit peu de shopping. J'ai par exemple acheté cette robe beaucoup trop mignonne avec des petits champignons brodés à la main. Et vous avez également un petit food court, vous avez plein de restaurants pour pouvoir y manger. Vous avez également le White Market du vendredi au dimanche, si je dis pas de bêtises. Le cadre est vraiment super joli. Je me rends compte que j'ai déjà beaucoup trop parlé en ce samedi matin. Faire une petite pause et je vais vous embarquer avec moi pour le restant de cette journée à Chiang Mai, la dernière. J'arrive toujours pas à y croire. Mais la destination de demain va très vite me consoler parce que ça va être direction le Vietnam. Après 2 mois passés en Thaïlande, j'ai vraiment très hâte de découvrir à nouveau le Vietnam. On a encore une journée ici, donc c'est parti. Actuellement 16h, on va s'apprêter à partir. J'avoue que c'était pas gagné parce que toute l'après-midi il a plu. J'en ai donc profité pour faire un maximum de montage et j'ose espérer que la prochaine vidéo sorte du coup demain. Maintenant que le soleil nous fait le plaisir de sa visite, nous allons sortir au night market. C'est vraiment le paradis pour acheter vos souvenirs, pour aller manger, pour aller profiter d'une chouette ambiance avec de la musique et vous embarquer avec moi. Let's go!
pas des souvenirs ça? J'aimais trop quand j'étais petite. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong.